Le vrai nom de Dua Lipa est Dua Lipa. Et c'est une histoire d'amour entre elle et l'Albanie. Savoir inutile numéro 44. Pour certains et certaines d'entre nous, elle a littéralement sauvé le premier confinement avec son deuxième album, Future Nostalgia, que vous avez forcément entendu entre deux conférences de presse de Jean Castex. Et oui, je parle évidemment de Dua Lipa, celle que la presse appelait alors la Madonna de la génération Z, ou encore pour le monde, la reine du melting pop. Mais Dua Lipa, ce nom surprenant, d'où vient-il ? Eh bien, c'est son vrai nom de famille déjà, puisque Dua Lipa est la fille d'Anessa Lipa et de Đukagin Lipa. Ses parents sont tous les deux albanais du Kosovo, pays occupé par la Serbie, qu'il décide donc de quitter en 1992, encore étudiant, pour s'installer à Camden Town, à Londres. Anessa voulait être avocate, Đukagin dentiste, elle finira dans le tourisme, lui dans le marketing et aussi la musique, déjà. Car son père a une autre corde à son arc. Il est le chanteur du groupe de rock kosovar Oda, qu'il a monté avec quelques amis réfugiés. Alors oui, les morceaux de la fille sont un petit chouïa mieux produits que ceux du père. C'est tout de même grâce à lui que Dua baigne depuis toute petite dans la musique, avec du Bowie, du Dylan ou encore du Sting qu'on écoute en boucle à la maison. Le couple Lipa a ensuite deux autres enfants, Rina, une petite sœur, et Gjin, un petit frère. Et si les deux prénoms n'ont pas forcément de signification particulière, celui de Dua en a un, et pas n'importe lequel. Car Dua, ça veut tout simplement dire amour en albanais. À 11 ans, après avoir grandi en Angleterre, elle suit ses parents qui se réinstallent au Kosovo, et 4 ans plus tard, eh bien, elle décide de faire sa vie. À 15 ans, elle quitte le foyer familial et repart seule à Londres, rejoindre une pote et, au passage, faire carrière dans la musique. Motivée, surtout qu'elle s'est déjà faite recaler petite de la chorale de son école. Sans doute un peu triste, mais pas dépitée pour autant, elle s'était alors tournée vers le théâtre et elle a d'ailleurs fréquenté la même école qu'Amy Winehouse. C'est donc à 15 ans, fraîchement arrivée à Londres, que Dua sort ses premiers morceaux sur YouTube et là, tout le monde s'en fout. Dua n'abandonne pas pour autant et vit en cumulant des petits jobs de serveuse et mannequin. Et à 18 ans, enfin, elle signe son premier contrat avec la Warner et sort son premier titre, New Love. Sachant que Love, ça veut dire amour. Et que Dua, ça veut aussi dire amour. Du coup, New Love, ça veut un petit peu dire nouvelle Dua. C'est rudement malin. Notre nouvelle Dua est donc une pop star qui se fera connaître pour ses featuring, comme avec la belge Angel, mais aussi Miley Cyrus ou encore Kylie Minogue. En mars 2020, quand elle apprend que son second album a leaké sur internet, elle décide de le sortir en avance, pendant que tous ses concurrents repoussent leurs promos à cause de la crise sanitaire. Depuis, elle moissonne les nominations aux Grammy, aux MTV, aux Brit et à tous les awards en fait. Elle était l'artiste la plus écoutée en Grande-Bretagne l'année dernière, après 3 ans de règne d'Ed Sheeran. Et rien que pour ça, on peut la remercier, parce que 3 ans d'Ed Sheeran, c'est long, c'est très très long. Sur son compte Instagram, Dua Lipa a aujourd'hui près de 68 millions de followers. C'est déjà 2 fois plus qu'Ed Sheeran et c'est aussi 36 fois la population du pays d'origine de ses parents, le Kosovo. Mais ça, c'est vraiment inutile de le savoir. Si vous aimez les savoirs inutiles, laissez-nous des petits commentaires, partagez cette vidéo. Ne ratez pas non plus le podcast audio avec des contenus inédits chaque semaine. Il suffit de vous rendre sur votre plateforme préférée pour vous abonner. Les savoirs inutiles néons sur Deezer, Spotify, Apple Podcast, Castbox et tous les autres. Les savoirs inutiles, c'est aussi une appli iOS et Android. Et bien sûr, c'est sur le site neonmac.fr et dans le magazine papier tous les 2 mois en kiosque.